Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour pas n'importe quelle vidéo. J'ai toujours été passionné de photos, je vous ai toujours communiqué ça sur YouTube. Mais là on a franchi un cap, c'est que je suis passionné d'une nouvelle pratique qui est le coloriage. Quand j'ai commencé à goûter à l'univers du coloriage, ça a matché de fou. Ça a fait des chocs à pics dans mon cerveau et j'ai pu lâcher ça. Donc là, ce qu'on va faire, on est sur mon bureau pour que je vous présente les livres que j'ai, les colos que j'ai fait et le matériel que j'utilise. Donc sans plus tarder, attention, le tome portrait carré de coloriage mystère. Et lui, j'ai flashé pour le format et pour les solutions qui sont proposées. Je vais vous les montrer. Les illustrations sont de Eugénie Varone ou Varone, je sais pas. Corrigez-moi si je le prononce mal. Regardez-moi cette beauté. Que dire de plus à part que c'est joli. Il y a des colos mystères, vous allez voir. Mitigé. C'est coloré, c'est vivant, c'est peps. Le premier, le voici. Bébé Hercule, que j'ai essayé au crayon de couleur pour cette partie-là. Mais ça m'a vite gonflé. Respect à ceux qui font les colos mystères au crayon de couleur. Si vous avez des conseils à m'apporter en commentaire, n'hésitez pas. Donc, pour contrer ça, sur le fond, ici, j'ai fait au feutre acrylique. On a Lilo et Stitch. Bah, j'ai trop kiffé le faire. Les couleurs, trop sympas. Et l'illustration, super jolie. Le Simba, juste ici. Magnifique, hein. La couleur rouge de base elle est orange, mais j'avais pas de orange présenté comme sur la solution, donc j'ai remplacé par le rouge et je trouve que ça matche bien avec le bleu. Et la réponse, alors lui il est très beau, c'est juste que au niveau des détails, personnellement j'ai un peu galéré, alors que c'est du pipi de chat comparé à d'autres tomes que je vais vous montrer, parce qu'il y en a ils sont hard de chez hard. Ensuite, on m'a offert le tome saison. Je me suis pas trop penché dessus pour le moment. Je crois que j'ai fait un colo, lequel j'ai fait, voilà, celui-ci de Ariel. Alors, les illustrations sont de William Ball. Lui, il fait des dingueries. C'est détaillé. Enfin, les illustrations sont vraiment trop jolies. Celui-là, magnifique. Frère des ours. Mulan, oh my god, oh la beauté, je l'avais pas vu. Oh, il est magnifique. Donc ça, c'est pour le saison. J'ai le livre manga. Pour la personne qui cherche des colos pour débutants avec pas beaucoup de couleurs qui soient accessibles, celui-ci, les yeux fermés. Les illustrations magnifiques. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du paysage, je vais vous montrer. Voilà, il y a des personnages. Il y a du paysage, il y a plein de choses. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y a du dark, il y a du lumineux, il y a du pop. Je vais vous montrer les colos que j'ai fait. Le premier, l'univers dark comme ça, que j'adore, avec les couleurs derrière sublimes. Tellement beau. En plus, pas beaucoup de couleurs et les cases, c'était un bonheur. Celui-là, coup de cœur. Le mont Fuji. Comme ça, avec des couleurs coucher de soleil. Que vous dire de plus que ça me rappelle mes vacances au Japon. Je vous en parlerai aussi, ne vous inquiétez pas. Et les illustrations, le fameux William Ball. Toujours le même. On en a un autre de lui. Le tome Nature. Comment vous dire que lui, c'est un coup de cœur absolu. Les illustrations sont tellement jolies. Lui, ça a été coup de cœur. Regardez-moi ça. Lui. Oh là là. Ça rend pas justice en caméra, mais les couleurs là dans le livre. Mamma mia. Sur ce livre, j'ai fait Sébastien, le petit Mickey. J'en fais pas beaucoup de Mickey. Il était super joli. Et j'ai fait Alice au pays des merveilles. J'ai fait au feutre acrylique. Mais là, c'est pas la même marque. Ce marron là, il a fait des traces. J'ai pas trop kiffé. Mais apparemment, pour contrer les traces, il faut faire 2 couches. Et autant vous dire que parfois faire 2 couches, j'ai un peu la flemme. Mais des fois je le fais parce que j'ai pas le choix. Là, vous pouvez me juger le tome Princesse. Gay. Tout à fait. C'est pas très masculin tout ça, mais que voulez-vous? Les femmes m'ont toujours plus inspiré que les hommes. C'est un fait. Ça a été mon premier livre de colo mystère. Du fameux Jérémy Mariez qui fait des illustrations de toute beauté. J'ai commencé avec les feutres à eau. Tout premier colo
que j'ai fait, mon tout premier, regardez-moi ça. Très intelligent. Hein. Les premiers feutres que j'avais achetés, c'était feutre alcool. Regardez le résultat. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Celui-ci, ça a été le premier au feutre à eau. Et regardez. On voit quand même l'évolution. Celui-ci, je vais peut-être le refaire au feutre acrylique parce que là, les traces... Oh my god. Réponse. Voilà, feutre à eau aussi. J'ai bien aimé les couleurs. Pas mal de détails assez fins. Mais l'illustration est trop jolie. Par contre, j'ai pas fini le fond là. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que là, j'ai fait une deuxième couche et j'ai dit oh la flemme. À mon avis, ça doit être ça. Me connaissant, ça doit être ça. Cendrillon, où j'ai essayé une nouvelle technique. J'ai voulu donner un effet brillant à la robe avec de l'aquarelle métallique. Ce que je ferais peut-être, c'est avec le stylo blanc Posca là. Je ferai des petites étoiles pour ajouter cet effet encore plus brillance. Bébé Vaiana. Alors Vaiana, je suis pas 100% fan. Mais là, en babies comme ça, là, top du top. Le suivant, c'était Mulan. 100% feutre à eau aussi. Très très joli. Le fond rouge comme ça, pétant, j'adore. J'ai le tome famille qu'on m'a offert. Je me suis pas trop penché dessus comme le tome saison. Mais j'en ai fait un. Attendez, c'est qui l'ait fait? Ah là, c'est Alexandre Karam. Celui que j'ai fait, c'est celui-ci. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le livre, j'ai fait stop. On découvre. On regarde pas la solution et on découvre ce que ça donne. Pas mon préf. Honnêtement, pas mon préféré. Les couleurs comme ça, bleu marine et tout. Non. Ça a pas marché au fond de mon cœur, voyez-vous. Celui de Noël, là. Ouh là là. Il est beau. Vraiment, il est beau, mais apparemment, il est assez complexe en termes de détails. Les cases ne sont pas très très larges non plus. Hein. Celui-là, on va attendre un petit peu. Alors là, on a le tome Vitro. J'ai des choses à dire. Alors, je vois que là, il y a 3 artistes. C'est Julien Lévy, Sandrine Fourier et Charlotte Mendes. Au niveau des solutions, il y en a. Ok, ça va. Joli. Mais il y en a... Pourquoi? Voilà, ma question, c'est pourquoi? Au niveau de la peau comme ça, mais qu'est-ce que c'est pas beau? Là, le Blanche-Neige, pour moi, c'est vraiment représentatif de ce que j'aime pas. C'est ça, là. Je comprends l'idée. Comme j'ai dit, les couleurs, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Mais personnellement, ça, pour moi, ce tome, vous savez quoi? C'est l'idéal pour faire du mystère arrangé. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous montrer. Il y a une illustration qui m'a bien plu pour faire un arrangé. Voilà. J'ai commencé, j'ai pas fini. Mais au crayon de couleur, j'ai commencé à faire ça. Mais là, le petit rendu du médaillon et tout, là, pas mal. Pas mal pour un début. C'est certes plus long, mais le résultat, il me plaît beaucoup plus. Voilà, par exemple, j'en ai fait un à la lettre. Ça, en arrangé, ça peut être sublime. Parce que là, les carrés, mon Dieu. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous l'avez, ce tome. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le faites en arrangé ou est-ce que les illustrations originales vous plaisent autant que d'autres, hein? Et ensuite, on a le Mastodonte, le tome 11 des grands classiques. Les illustrations, c'est de Jérémy Mariez. Il a fait un boulot fascinant. Déjà, des doubles pages, en veux-tu, en voilà, un plaisir. J'ai pas fait pour le moment, mais là, les doubles pages sont canon. Mais la difficulté de ce tome me fait un peu peur. J'ai fait un colo sur ce tome, tellement beau. C'est pop, c'est coloré. Au niveau des colos mystères, moi je me prends la tête à chaque fois à chercher les mêmes couleurs là. J'arrive pas à trouver les mêmes nuances et tout. Et ça, vraiment, il faut que j'apprenne à lâcher prise. Si vous avez des conseils à m'apporter, n'hésitez pas. Pour moi, là, quand je vois le tome 11 et toutes les couleurs qui est demandées, ça, pour moi, au secours. Parce que les nuances, là, il y en a plein que je n'ai pas. Rien que ça, là. Les teintes, là, je suis sûr qu'il y en a plein que j'ai pas. N'hésitez pas à m'apporter des conseils, je suis preneur. En colo mystère, écoutez mes amis, c'est terminé. Je vous ai parlé des colos que j'ai fait, tout ça. Il faut que je vous montre le matos. Qu'est-ce que j'ai?
beaucoup de matériel de chez Action. Action, c'est mon meilleur ami, c'est mon best friend, mon BFF. Cœur sur lui, parce que grâce à Action, on peut se fournir pour pas mal de choses. Il y a du bon à prendre, il y a du mauvais. Voilà, comme partout. Mais là, on va commencer par les crayons de couleur aquarellables. Donc c'est simple, tu colories et tu mets de l'eau pour éteindre ta couleur. Ben ça, c'est mon petit carnet que j'ai commencé pour faire mes nuanciers. J'en ai fait un de nuancier pour le moment. J'ai compris l'importance de faire ces nuanciers. Au début, quand je regardais des vidéos YouTube et que je voyais des nuanciers, je me suis dit, mais pourquoi les gens s'embêtent à faire ce genre de choses? Mais parce qu'en fait, sur le capuchon du feutre ou du crayon, tu as telle couleur, mais quand tu appliques la couleur, ça fait pas du tout la même couleur. Donc là, j'ai fait avec mes crayons de couleur de chez Action, les 150. Et là, j'ai commencé avec 2 boîtes de feutre acrylique que j'ai reçues. Ce livre, c'est un peu mon sésame, mon trésor pour faire des beaux coloriages. Cette boîte, niveau rapport qualité-prix, Action fait tomber tout le monde. Parce que là, cette boîte de 150 pièces, c'est idéal si tu veux débuter. Alors, boîte de rangement avec toutes les nuances. Et quand j'ai vu la boîte, j'hésitais parce que crayon de couleur, c'est pas ce que je faisais le plus. Je faisais du feutre acrylique principalement. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, mais attends, à 9,95 ça? Non. Tu peux pas louper cette occasion. Que vous dire de plus, hein, ça se présente comme ça. Et vous avez beaucoup de nuances. Hein. C'est un 10 sur 10, hein. Surtout là pour les couleurs de peau. En plus, le bonheur, quand je l'ai vu, ils sont numérotés. Non mais regardez-moi ça. Mais ça, c'est le bonheur absolu. T'as pas à te prendre la tête. Tu fais ton nuancier avec la couleur, avec le numéro correspondant. Et voilà. C'est parfait. C'est tout ce qu'on demande. Je sors mes copains feutre acrylique. Juste ici. Donc, c'est de la marque Guanna. Ici, j'ai fait mon nuancier. Les couleurs sont très, 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 très jolies. Là, le côté pratique, c'est que la languette blanche, hop, vous tirez. Et là, le feutre se présente comme ceci. Vous avez le volume juste ici. Et la mine pinceau comme ça. J'aime bien. C'est agréable à dessiner. Pour les détails, voilà. C'est un peu plus compliqué pour moi. Trop cool, je recommande. J'ai une autre boîte de feutre acrylique que j'ai acheté sur Vinted aussi. Celui-ci me permet de me compléter en termes de marron. J'ai des marrons plus foncés, donc je me sers de ça. Là, le feutre noir, il est pratique aussi. Alors, c'est pas du tout la même mine. Hein. Regardez, voilà, c'est comme ça. C'est feutre classique. Ça, c'est une autre marque que j'ai acheté en feutre acrylique. Non, faut pas passer par 4 chemins. Pour moi, c'est un non, il fait beaucoup trop de traces. Ces feutres-là, je les vois vraiment en dernier recours en cas de dépannage parce que le rendu, sur les grandes zones en tout cas, non. Les aquamarqueurs de chez Action, toujours les mêmes, sont souvent en boutique, donc vous avez moyen de vous les procurer. C'est par tranche comme ça. Vous achetez tel code couleur et après vous emboîtez avec les autres et ça vous fait une boîte de rangement. Alors des fois ils vendent une boîte complète comme ça dépend des semaines. Ça se présente comme ceci avec une mine, oh je vais y arriver, une mine pinceau comme ça, une mine un peu plus dure pour faire les détails j'imagine. Et je suppose que si vous faites la technique des petits ronds, ça évitera moins de traces que moi j'ai fait auparavant, au tout début. Je pense que j'ai beaucoup montré d'éléments pour vous illustrer ma nouvelle passion qui est le coloriage. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur vous, votre expérience, ce que vous en pensez, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas dans les colos. Ça a été un pur plaisir de vous partager ça. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos coloriage. À bientôt!